Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce lundi 10 février 2025 à 19h30. Donc, avant de procéder à l'adoption de l'ordre du jour, j'ai un point à ajouter. Alors, au point 9.6, donc à ajouter à l'ordre du jour en 9.6 dans le dossier des élus, le point suivant. Proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2025. Donc, proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 13 mars 2025. Alors, j'en serai maintenant à l'ordre du jour. Donc, il y a toujours une première période de questions. Donc, j'invite les gens qui ont des questions à se présenter au lutrin, à dire votre nom et de faire en sorte de poser vos questions. On ne prend que les questions et non les commentaires. Donc, si vous avez des questions, cette période est à vous. Pas de questions? Pas de commentaires? Parfait. En passant, je vous souhaite la bienvenue. Je pense que vous êtes du Collège de Saint-Félicien dans un cours de sciences politiques, c'est ça? Bon, alors bienvenue. C'est intéressant de savoir que vous êtes ici présent. Ne serait-ce que ce soit dans le cadre d'un travail ou quoi que ce soit. Ça vous permet au moins d'assister en personne au déroulement d'une séance du Conseil de Ville. Donc, bienvenue à vous quatre. Bienvenue à nos réguliers également. Donc, on irait maintenant avec une proposition d'acceptation de l'ordre du jour. Madame Esther Saint-Pierre, merci. Au point 3, acceptation des procès-verbaux. Donc, l'acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 janvier 2025. Proposition. Monsieur Pascal Gagnon, merci. Je suis au point 4 en administration générale. Donc, au point de la direction générale, Monsieur Martel en 4.1.1. Donc, autorisation de la Ville de Roberval pour un dépôt de demande d'aide financière pour le projet Parcours de décarbonation. Attendu que le Québec s'est doté d'une cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 37,5 d'ici 2030 par rapport au niveau de 1990, attendu que le parcours de décarbonation de l'UMQ est un service d'accompagnement qui vise à soutenir de façon concrète les municipalités du Québec dans la réduction efficace de leur empreinte carbone, attendu que la participation de la Ville de Roberval au parcours de décarbonation de l'UMQ volet véhicules municipaux permettra d'identifier des actions concrètes qui pourront être mises en œuvre pour garantir une réduction efficace des émissions de GES dans le secteur des transports, en plus d'assurer la recherche et la disponibilité de subventions dans le cadre des démarches. Par conséquent, il est proposé par les conseillères présentes et conseillers présents que la Ville de Roberval ratifie le dépôt effectué le 27 janvier 2025 par Carole Martel, directeur général adjoint. J'accepterai une proposition pour ce point. Madame Nicole Bilodeau, merci. Merci, M. Martel. Je vais passer donc la parole à M. Gaston Langevin pour les points en ressources humaines. Donc, on est en 4.2.1, reconnaissance de l'expérience antérieure aux fins du calcul des vacances. Oui, Monsieur le maire, que le conseil municipal de la Ville autorise le maire et le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente 2025-02 à intervenir entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique, le local 2678, afin d'implanter un processus de reconnaissance de l'expérience antérieure aux fins de calcul des vacances des employés actifs. Fait que j'en fais la proposition, Monsieur le maire. Merci. En 4.2.2, rémunération des stagiaires. Oui, Monsieur le maire, que sur recommandation du directeur général adjoint, le conseil municipal autorise le maire et le directeur général adjoint à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente 2025-03 à intervenir entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique afin d'établir les modalités de rémunération des stagiaires au sein de la Ville. Fait que c'est une proposition.
Merci. On passe à 4.2.3, dispositions particulières entourant la surveillance des activités aquatiques tenues sur les heures scolaires. Oui, Monsieur le maire, que sur recommandation du directeur général adjoint, le conseil municipal autorise le maire, le directeur général adjoint, à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente 2025-04 à intervenir entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique afin d'établir les dispositions particulières entourant la surveillance des activités aquatiques tenues sur les heures scolaires. Fait que j'en fais la proposition. Merci beaucoup. On poursuit avec vous au niveau du point finances et trésorerie, donc 4.3.1, l'acceptation des comptes. Oui, Monsieur le maire, que soit accepté et payé selon la liste fournie pour la période du 14 janvier 2025 et au 3 février 2025, comme si elle était ici ou l'on reproduite. Le total des comptes au Fonds général pour un montant de 639 739,43 pour les règlements. Le Fonds de roulement pour un montant de 76 349,13. Les honoraires professionnels pour divers projets pour un montant de 26 956,63. L'aménagement de la salle multifonctionnelle pour un montant de 308,50. La reconstruction de la bibliothèque pour un montant de 35 306,86. Pour un grand total à payer au Fonds général et au règlement pour un montant de 778 660,61. Et le total des salaires du mois de janvier 2025 pour un montant de 749 684,10. Fait que j'en fais la proposition. Merci. 4.3.2, dépôt maintenant du rapport des dépenses. Oui, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière, du registre des chèques pour la période du 14 janvier 2025 au 3 février 2025 et du rapport des commandes engagées au 3 février 2025 pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2022-25 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrôles. Fait que c'est un dépôt, Monsieur le maire. Merci. En 4.3.3, annulation de l'appel de proposition PPS 2024-132, pavillon Kiwanis et d'une partie du lot 3 996 755. Oui, Monsieur le maire. Considérant que suite à l'appel de proposition publié sur le système SEAO pour la vente du pavillon Kiwanis et d'une partie du lot 3 996 755 au cadastre du Québec, circonscription foncière du Lac-Saint-Jean-Ouest, une seule proposition a été déposée, soit celle de Mme Marie-Pascale Boily et de M. Jean-Michel Tremblay au montant de 40 000 $. Les taxes sont en su. Considérant la clause de réserve prévue à l'article 12 du document d'appel de la proposition permettant à la Ville de rejeter les propositions reçues, que le conseil municipal de la Ville rejette la seule proposition reçue et annule l'appel de proposition APPS 2024-132 portant sur la vente du pavillon Kiwanis et d'une partie du lot de 3 996 755 au cadastre du Québec, circonscription foncière du Lac-Saint-Jean-Ouest. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Au point 4.3.4, maintenant, dépôt de rapport annuel 2024. Oui, M. le maire. Le Conseil prend acte du dépôt par M. Carole Martel, directeur général adjoint du rapport annuel 2024 concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle 2024-25 préparé par le service de l'approvisionnement, le tout conformément à l'alinéa 7 de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes. Fait que c'est une proposition. Commission municipale du Québec, maintenant, Centre des ressources pour hommes optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean, 4.3.5. Oui, M. le maire, juste pour 4.3.4. C'est un dépôt? Oui, c'est un dépôt. Parfait. C'est pas une proposition. Bon, OK. Considérant qu'en date du 21 janvier 2025, l'organisme Centre des ressources pour hommes Optimum Saguenay-Lac-Saint-Jean a soumis auprès de la Commission municipale du Québec une demande de reconnaissance aux fins de l'exemption des taxes foncières pour ses activités exercées dans l'immeuble portant l'adresse civique 517-521 du boulevard Saint-Joseph à Roberval. Considérant qu'en vertu de l'article 243-23 de la loi sur la fiscalité municipale, la Commission municipale du Québec doit consulter les villes afin de connaître leur opinion à l'égard de la demande de reconnaissance.
considérant que conformément à l'article 243-23 de cette loi, la Ville dispose d'un délai de 90 jours pour donner son avis, considérant qu'une telle demande a été adressée à la Commission municipale du Québec, à la Ville en date du 30 janvier 2025, considérant que le Conseil municipal ne s'objecte pas à la reconnaissance aux fins de l'exemption de taxes foncières pour l'immeuble situé au 517-521 du boulevard Saint-Joseph, puisque les activités exercées par cet organisme à l'intérieur de cet immeuble cadrent avec des activités admissibles, notamment celles invoquées au soutien de la demande. Que le Conseil municipal confirme qu'il ne s'objecte pas à la reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières, qu'il ne souhaite pas être présent advenant la tenue d'une audience et qu'il s'en remet à la décision de la Commission municipale du Québec. C'est que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Et finalement, pour ce point, en 436, l'Union des municipalités du Québec, donc les assises annuelles du 14 au 16 mai. Oui, que le Conseil municipal autorise M. le maire Serge Bergeron à prendre part aux assises annuelles 2025 de l'Union des municipalités du Québec, qui se tiendra à Québec du 14 au 16 mai 2025. Le coût de l'inscription est de 875 $. Les taxes sont ensuite payables à l'ordre de l'UMQ et le Conseil autorise les dépenses inhérentes. Fait que j'ai en fait la proposition, M. le maire. Merci. Je passe la parole à Maître Bouchard pour greffe et affaires juridiques. Donc, avis de motion du règlement 2025-03. Oui, donc c'est la première étape concernant cette modification réglementaire en matière d'urbanisme. Donc, il s'agit de donner l'avis de motion par un membre du Conseil à l'effet que lors d'une prochaine séance du Conseil municipal sera présenté pour adoption le règlement 2025-03 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage de manière à venir apporter diverses modifications. Donc, ça serait pour l'avis de motion. Donc, Mme Claudie Laroche. En 442, maintenant, adoption du premier projet de règlement 2025-03, pardon. Oui, donc toujours dans le même dossier, là, en matière d'urbanisme, contrairement à un processus de règlement ordinaire, on doit donner l'avis de motion et adopter le premier projet de règlement. Donc, ce règlement-là, 2025-03, vient apporter diverses modifications qui étaient requises par le service d'urbanisme afin d'adapter les dispositions de notre règlement de zonage qui date tout de même là, de 2018 aux réalités rencontrées sur le terrain par l'équipe de l'urbanisme et pour répondre aux nouveaux besoins. Dans un premier temps, on est venu ajouter au niveau des définitions les nouveaux concepts d'unités d'habitation accessoire, d'unités d'habitation accessoire attachées et d'unités d'habitation accessoire détachées pour combler le manque de logement. Dans un second temps, on est venu modifier les normes d'implantation des bâtiments et constructions accessoires pour la zone 5 REC, qui est la zone du camping Roberval sur le lac, pour venir harmoniser notre réglementation aux normes internes existantes au sein de la Corporation de camping Roberval sur le lac. On vient également modifier des normes relatives à l'empiètement des stationnements en façade pour les bâtiments résidentiels en rangée ou jumelés, c'est-à-dire les zones résidentielles et zones commerciales dans le centre-ville. On vient modifier des critères qui permettent l'installation d'une enseigne mobile ou d'une banderole dans les zones commerciales, industrielles, institutionnelles, publiques et agricoles. On vient modifier certaines grilles de spécifications en lien avec les modifications qu'on vient d'apporter. Et dans un troisième temps, on vient définir les critères d'aménagement particuliers pour les unités d'habitation accessoires autorisées dans les zones résidentielles et on vient spécifier les normes d'implantation et de conception pour chacun des trois types d'unités d'habitation accessoires, soit les logements secondaires, les unités d'habitation accessoires attachées et les unités d'habitation accessoires détachées. Puis on vient ajouter une zone à la liste des zones institutionnelles et publiques où l'utilisation comme bâtiment accessoire de type mégadôme est autorisée dans le secteur de la cité étudiante. Et simplement, en terminant, je veux mentionner qu'une assemblée de consultation publique se tiendra le 24 février prochain à 16h30, ici même à la salle du Conseil, pour permettre aux gens qui pourraient être intéressés là, d'avoir plus d'explications. Merci. J'accepterai une proposition. Monsieur Maltais, merci. Je suis en 443. Ratification de l'acte de transaction de quittance intervenu entre Desjardins sur en général. Donc, la propriété située au 2180 rue Saint-Dominique à Roberval.
Donc, la Ville et l'assureur du citoyen sinistré ont convenu qu'il serait dans nos intérêts respectifs de régler ce dossier hors cours. Donc, le Conseil vient approuver l'acte de transaction-quittance que je vous ai soumis, puis on vient ratifier la signature de ce document-là que j'ai effectué en date du 24 janvier dernier. Proposition. Madame Esther Saint-Pierre, merci. Passe au point 5, en qualité de vie maintenant. 5.1, loisirs, sport et famille. Donc, M. Gagnon. 5.1, Festival d'hiver de Roberval, demande de permis pour vente de boissons alcoolisées. Oui, Monsieur le maire, il est proposé des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise les organisateurs et bénévoles du Festival d'hiver de Roberval à procéder à la vente de boissons alcoolisées le 27 février 2025 sur le site du festival à la place de la traversée, conditionnellement à ce que l'organisme obtienne un permis à cet effet auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux. Je le propose, Monsieur le maire. Merci, M. Gagnon. En 5.2, en culture, j'ai pas de point ce soir. Madame Saint-Pierre, 5.3, vie communautaire, Fondation du domaine du Roi, renouvellement de l'entente triennale. Oui, Monsieur le maire, il est proposé que les conseillers municipaux de la Ville de Roberval acceptent de renouveler l'entente triennale concernant le soutien financier de la Fondation du domaine du Roi pour les années 2025, 2026 et 2027. Au terme de l'entente sudite, la Ville de Roberval s'engage à verser à la Fondation une somme représentant 1 $ par citoyen. De plus, le Conseil autorise la directrice des finances et trésorières à verser la dite somme à la Fondation Domaine du Roi à chacune des années sudites. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Saint-Pierre. Je vais en sécurité publique maintenant avec Mme Laroche, 541, Croix-Rouge, contribution en temps municipal 2025, service aux sinistrés. Merci, Monsieur le maire. Donc, la Ville de Roberval versera à la Croix-Rouge canadienne, Division du Québec, la somme de 1 977,60 $ taxes sans su, représentant 20 sous per capita pour l'organisation de services aux sinistrés pour la période du mois de janvier à décembre 25. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Je passe au point 6, milieu de vie. En travaux publics maintenant, M. Maltais, 611, règlement 2024-05, décrétant de dépenses et un emprunt d'1 739 718 pour l'aménagement d'une salle multifonctionnelle dans l'édifice situé au 423 avenue FX Bouchard. Oui, merci, M. le maire. Il est proposé que, sur recommandation du chargé de projet et de service de génie et de l'hygiène du milieu, le conseil municipal de la Ville de Roberval procède à l'acceptation de l'ordre de changement au DC 03 concernant divers changements durant les travaux en chantier regroupant les directives A1, A7, A9, A12, E3, E5, M2, M6, S3, S4, pour un montant de 41 891,90 $. Les taxes sont en su. Procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 5, présenté par la Société de construction Unibec, incorporé au montant de 239 599,90 $. Les taxes sont en su. Moins une retenue de 10 de 26 622,21 relativement aux travaux exécutés dans le cadre du règlement 2024-05. Autorise la directrice des finances et trésorière à effectuer le paiement de décompte numéro 5 de la sudite société. En date du 29 janvier 2025, le projet est avancé de 92 %. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. 612, octroi de gré à gré d'un contrat pour le scellement de fissures à l'aéroport. Oui, merci, M. le maire. Il est proposé que, sur recommandation du coordinateur des services des travaux publics, d'octroyer de gré à gré à la société Cimato Incorporée le contrat pour le scellement des fissures à l'aéroport pour un montant de 24 415 $. Les taxes sont en su. Et autorise la directrice des finances à payer cette dépense à même la réserve financière. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Oui, juste avant, M. Maltais, c'est Cimota et non pas Cimato. Donc, on prend votre proposition. OK, parfait. Je suis en 613, octroi de gré à gré d'un mandat de service professionnel en aménagement civil. Oui, Projet merci. accompagnement technique pour l'aménagement d'un parc public attenant à la bibliothèque. Oui, attendu que les plans et devis d'aménagement civil du parc
public attenant à la bibliothèque ne font pas partie du projet de reconstruction de la bibliothèque. Entendu que l'offre de services professionnels déposée par la firme Delta Expert Conseil au montant de 7 712, les taxes sont en su, pour les services professionnels destinés à concrétiser les objectifs. Le plan et débit de construction, estimation et bordereau des coûts, rapport des visites de chantier, directives et ordres de changement, acceptation provisoire et finale des travaux. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal il est proposé que les conseillers présents, que sur recommandation du directeur des génies et de l'hygiène du milieu, que le conseil municipal de la ville de Roberval octroie de gré à gré à la société Delta Expert Conseil Incorporé le mandat de service professionnel d'aménagement civil en lien avec le projet d'aménagement du parc public attenant à la bibliothèque Georges-Henri Lévesque. Pour la somme de 7 712, les taxes sont en su. Autorise la directrice des finances... Non, autorise le directeur des services de l'hygiène du milieu à signer pour et au nom de la Ville tous les documents jugés nécessaires et utiles pour donner effet à la présente résolution. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Finalement, 614, octroi de gré à gré d'un mandat de surveillance de chantier de l'aménagement civil et un compactement technique pour la gestion des sols contaminés. Oui, attendu que les modifications au plan de construction nécessitent un effort supplémentaire en surveillance de chantier, entendu que les travaux d'aménagement civil nécessaires nécessitent un accompagnement technique, entendu que l'offre de services professionnels déposée par la firme Delta au montant de 16 163 taxes en su pour le service professionnel destiné à la concrétiser les objectifs du projet précédemment décrit, surveillance de chantier du bureau et bureau des travaux d'aménagement civil, accompagnement technique, gestion des sols contaminés, accompagnement technique, vérification de structure du box et béton pluvial, modification des plans et devis de construction, acceptation de provisoire et finale des travaux civils. Par conséquent, qu'il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval octroie de gré à gré à la société Delta le mandat de service professionnel de surveillance de l'aménagement civil en lien avec le projet de reconstruction de la bibliothèque au montant de 16 163. Les taxes sont en su. Autorise le directeur des services du génie de l'hygiène du milieu à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Je vais passer la parole à Mme Laroche pour le sujet sur l'urbanisme. Donc, en 6.2.1, dépôt du rapport annuel 2024. Merci, M. le maire. Donc, le Conseil prend acte du dépôt du rapport annuel des permis et certificats produits par le personnel du service d'urbanisme pour l'année 24. C'est un dépôt. Merci. En 6.2.2, décision sur la demande du PIA 9333-6824 Québec Inc. pour le commerce cuisine, donc bâtiment commercial situé au 885 boulevard Saint-Joseph à Roberval. Merci. Donc, attendu que la susdite société souhaite faire des travaux de rénovation de la façade du local adjacent à son commerce, soit l'ancien local d'informatique Pascal Cloutier, puisque la société a récemment acquis ce local. Attendu que les travaux de rénovation consistent au remplacement des revêtements extérieurs afin d'obtenir une apparence similaire au reste de la façade du bâtiment commercial de cuisine, en utilisant les mêmes choix de revêtements et de couleurs, soit la maçonnerie, Harry Wood et le Fortex, et au remplacement des 2 portes avant avec fenêtres latérales. Par conséquent, il est proposé, sur recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, que le Conseil accepte ce PIA et autorise le service d'urbanisme à émettre le permis de construction. C'est une proposition. Merci. Je m'en vais maintenant à l'hygiène du milieu 6.3.1. Octroi de gré à gré d'un contrat pour la fourniture de pompes 44 HP et ses accessoires. Projet de remplacement d'urgence d'une pompe au poste de pompage numéro 4. Monsieur Maltais.
Oui, autorise... Mon Dieu. 6.3.1. Bon, OK. C'est là. Attendu qu'un bris majeur de la pompe numéro 2 du poste de pompage numéro 4 est survenu, attendu que la dite pompe arrive à la fin de son cycle, attendu que la dite pompe est requise pour le bon fonctionnement de la stratégie d'opération, par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval octroie de gré à gré à la société Nord-Flore Incorporée le contrat pour la fourniture d'une pompe 44 HP et accessoires connexes pour un montant de 93 321. Les taxes sont en su. Autorise la directrice des finances à payer la dépense à même l'excédent de fonctionnement. Et ça jusqu'à une concurrence d'une somme de 130 000 Et j'en fais la proposition, M. le maire. Oui, c'est le prix, M. Maltais, de 93 221. Vous avez dit 231. Ah, 321, pardon. Alors, 93 221 là, pour le bien-être des citoyens. pas cher. 100 piastres de plus? Donc, 6-2-2 est passé. Donc, on est donc maintenant à niveau de vie, développement économique, M. Gagnon, 711, demande d'aide financière de la Société Garage GM Lavoie. Monsieur le maire, attendu la demande d'aide financière déposée par la Société Garage GM Lavoie en date du 13 décembre 2024 dans la section 3, volet expansion et relève du chapitre 2 au règlement 2028-22, instaurant un programme d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises et que l'une des conditions d'admissibilité pour que la demande se qualifie au terme de volet expansion et relève est la création d'emplois durables, attendu que de l'aveu même de l'un des nouveaux actionnaires de la société qu'il n'y a eu aucune création d'emploi au terme du projet ayant fait l'objet de l'analyse et qu'aucune création d'emploi n'est prévue à court terme. Il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que, suite à l'analyse de la demande déposée par la Société Garage GM Lavoie Incorporée, il y a lieu pour les motifs exprimés ci-dessus que le conseil municipal de la ville de Roberval refuse la demande d'aide financière déposée par la société susdite. C'est une proposition, M. le maire. Merci beaucoup, M. Gagnon. Je n'ai pas de point en touriste. Je passe donc au point 8 en correspondance, Maître Bouchard. Oui, ça sera succinct. Une correspondance en provenance de la troupe de théâtre Micmac qui tient à remercier le Conseil pour votre contribution là, à leur campagne de financement. Bien que la somme versée correspondait à la catégorie masque de bronze, il vous informe qu'il considère que la ville de Roberval comme un partenaire masque d'or, étant donné là, tout le soutien que vous leur apportez avec la disponibilité du local que vous mettez à leur disposition. Et également une lettre en provenance de la Fondation Pointe des Pieds qui vous remercie là, pour la contribution financière que vous avez versée en soutien à leurs opérations. C'est tout. Merci. Donc, merci à la considération de nos organismes par rapport à ces deux correspondances. Dossier des élus maintenant. Donc, je suis au point 9.1, proclamation des journées de la persévérance scolaire 2025. Madame Bilodeau. Alors oui, Monsieur le maire. Alors, considérant que les décideurs et élus du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont placé depuis 1996 la prévention et de l'abandon scolaire au cœur des priorités régionales de développement, puisque cette problématique est étroitement liée à d'autres enjeux, dont l'image régionale, le bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-d'œuvre, la lutte à la pauvreté et, plus que jamais, la santé publique. Considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l'économie du Saguenay-Lac-Saint-Jean, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à 14 milliards de dollars annuellement à l'échelle du Québec. Considérant qu'en 2021-22, 12,8 % des jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont décroché avant d'avoir obtenu un diplôme secondaire, soit 18,7 % pour les garçons et 9,6 % pour les filles, et que depuis les 8 dernières années, le taux de sortie sans diplôme ni qualification, observé notamment chez les garçons au Saguenay-Lac-Saint-Jean, a presque doublé. Donc, considérant que les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes pour les individus, un décrocheur gagne 15 000 $ de moins annuellement qu'un diplômé, soit environ 439 000 $ durant toute la durée de sa vie active. Vit 7 ans de moins qu'un diplômé, a 2 fois plus de chances de recourir au chômage,
courent 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population carcérale et courent 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de dépression. Considérant les répercussions du décrochage scolaire qui se font sentir dans notre société sur la participation à la vie citoyenne, votation, bénévolat et don de sang, les taxes impôts perçus en moins, les coûts en matière de santé et de sécurité publique, considérant qu'il est moins onéreux d'agir en prévention entre 10 000 et 20 000 par décrocheur potentiel plutôt que 120 000 par décrocheur. Considérant que le travail du Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire, le CREPA, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et des acteurs mobilisés pour la réussite des jeunes permet à la région d'économiser quelques 25 millions de dollars annuellement en coûts sociaux. Considérant que la prévention du décrochage scolaire n'est pas une problématique concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme qualifiant pour l'emploi, peu importe l'ordre d'enseignement. Considérant que le CREPA organise du 10 au 14 avril, 14 février 2025, de concert avec le Réseau québécois de la santé de réussite éducative, la 18e édition des Journées de la persévérance scolaire. Considérant que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année, simultanément dans toutes les régions du Québec, considérant qu'il est proposé que les conseillers et conseillères, que le Conseil de la Ville de Roberval déclare les 10, 11, 12, 13 et 14 février comme étant les Journées de la persévérance scolaire dans notre municipalité, appuie le CREPA et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte du décrochage, encourage et génère des gestes d'encouragement, de reconnaissance et de valorisation des jeunes, de manière à les insuffler un sentiment de fierté au regard de leur parcours et à contribuer à les motiver, à leur donner un élan pour terminer cette année hors de l'ordinaire. Faire parvenir une copie à cette résolution au Conseil régional de prévention de l'abandon scolaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Bilodeau. Donc, si vous me permettez, avant de passer au point suivant, c'est une semaine qui est importante. C'est une semaine qui, nous ramène à l'importance de collaborer avec nos jeunes, qu'on soit parents, qu'on soit personnel d'un service éducatif ou, de la totalité du personnel peut contenir une commission scolaire, un centre de service scolaire, qu'on soit du côté de la santé. Je pense que la réussite de nos jeunes, c'est notre avenir. C'est quelque chose qui est important. Alors, je vous invite tout le monde à souligner, mais à collaborer, non pas seulement pendant cette semaine de la persévérance scolaire, mais au quotidien des jours, à encourager nos jeunes à l'importance des études et à l'importance d'aller chercher un métier qu'ils aiment, un métier dans lequel ils vont se sentir bien et dans lequel ils vont pouvoir contribuer au développement de notre société. Donc, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à les encourager. On le souligne pendant cette semaine-là, mais je le répète, c'est au quotidien des choses qu'il faut le faire parce que c'est important. Donc, merci. Collaborez à votre façon à cette semaine de la persévérance scolaire. De notre côté, il y aura des activités. On aura, des capsules, je pense. On a enregistré des capsules avec les élèves des différentes écoles du secteur Roberval. Donc, je remercie les écoles qui ont participé étroitement de trouver des jeunes qui sont portés volontaires pour ces capsules-là. Donc, ils vont être passés durant toute la semaine de la persévérance scolaire. Merci à ces jeunes. Puis, à partir de ce soir, on va pouvoir les voir sur le site Facebook. Sur le site de la Ville de Roberval. Merci beaucoup. Donc, je continue. Donc, je suis au point 9.2. Donc, M. Langevin, Fondation DITSA, c'est la demande d'aide financière. Donc, comme vous êtes sur le comité, alors vous allez vous retirer par rapport à cette décision-là. Donc, je vais donc donner la parole à Mme Laroche là, pour la lecture du projet de résolution. Merci, M. le maire. Attendu que la Fondation DITSA du Saguenay-Lac-Saint-Jean organise une campagne de financement et de promotion dans le cadre de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle qui aura lieu du 16 au 22 mars 2025. Attendu que depuis 37 ans, la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle vise à sensibiliser la population à la réalité des personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs proches par des activités de sensibilisation dans l'ensemble de la province. Les membres du Conseil sont d'avis qu'il est important de reconnaître la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle en soutien aux personnes ayant une telle déficience, et de leurs proches, et qu'il est de leur désir de soutenir financièrement la Fondation DITSA
Donc, c'est déficiences intellectuelles et troubles du spectre de l'autisme, si je ne m'abuse, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans la poursuite de sa mission. Il est donc proposé que la Ville proclame les journées du 16 au 22 mars 25 comme étant la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle et verse à la Fondation une somme de 100 $ afin de la soutenir dans la poursuite de sa mission, qui consiste à supporter l'intégration de ces personnes en finançant leurs projets, leur permettant de participer pleinement à la collectivité, de développer leur autonomie, de favoriser leur bien-être et leur qualité de vie, malgré les limitations liées à leur diagnostic. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Cégep de Saint-Félicien demande d'aide financière. M. Gagnon. Oui, il est proposé et résolu des conseillères et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse au Cégep de Saint-Félicien une aide financière au montant de 350 $ pour l'année 2025 afin de soutenir l'institution dans la poursuite de sa mission d'enseignement auprès de nos jeunes. C'est une proposition, M. le maire. Merci. M. Langevin, Société de l'Ordre du Bleuet, demande d'aide financière. Oui, Monsieur le maire, que la Ville de Roberval verse la somme de 250 $ à la Société de l'Ordre du Bleuet, et ce, dans le cadre de la présentation du gala de l'Ordre qui se tiendra à la salle Pierrette Godreau de Jonquière le samedi 17 mai 2025. Fait que j'en fais proposition, Monsieur le maire. Merci. Je fais juste rappeler aussi par rapport à l'Ordre du Bleuet que le gala voyage d'une municipalité à l'autre. Notre tour va venir assez rapidement. Donc, je le rappelle aux gens, là. Donc, je pense même que c'est en 2026, notre tour. En tout cas, on laissera le comité culturel prendre cette décision-là. Mais comme ça va dans chacune des villes, donc à ce moment-là, faudra bien, on l'a déjà reçu, donc il faudra bien que Roberval réinvite ce gars-là dans nos murs. En 9.5, Office d'habitation, Domaine du Roi, nomination des représentants de la Ville de Roberval. Je vais céder la parole à Mme Saint-Pierre. Merci, Monsieur le maire. Considérant la fusion des offices municipaux d'habitation des 5 Fleurons et du Domaine du Roi, devenu l'Office d'habitation Domaine du Roi, l'adoption du décret 1590-2024 par le Conseil des ministres le 6 novembre 2024, lequel prévoit la modalité de constitution de l'Office d'habitation Domaine du Roi. Considérant qu'en vertu du décret 1590-2024, la Ville de Roberval est tenue de nommer 2 membres pour siéger au conseil d'administration de l'Office d'habitation. Il est donc proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval, procède à la nomination de Mme Nicole Bilodeau et de M. René Tremblay à titre de représentants de la Ville de Roberval au conseil d'administration de l'Office d'habitation Domaine du Roi, pour un mandat de 3 ans, débutant rétroactivement le 6 novembre 2024. C'est une proposition, Monsieur le maire. Merci, Mme Saint-Pierre. Mme Bilodeau, je vais vous laisser le dernier point qu'on a ajouté à l'ordre du jour, donc la proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive. Alors, merci, Monsieur le maire. Donc, considérant que le 31 mars 2022, les élus de l'Assemblée nationale se sont prononcés à l'unanimité en faveur de la reconnaissance du 13 mars comme Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Considérant que le Mouvement Santé mentale Québec et ses organisations membres lancent cette journée de leur campagne annuelle de promotion de la santé mentale sous le thème « Se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge ». Considérant que le cadre de cette campagne de nombreux outils favorisant le renforcement de la santé mentale de la population vous sont offerts tout au long de l'année, considérant que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population et à favoriser la résilience, considérant qu'il a été démontré que des municipalités peuvent jouer un rôle en premier plan pour favoriser la santé mentale positive de leurs concitoyens et concitoyennes. Par conséquent, il est proposé par propose-par et résolu par descriptif résultat vote 0 que les conseillers et conseillères, que le conseil municipal de la Ville de Roberval proclame la journée du 13 mars comme étant la journée nationale de la promotion de la santé mentale positive et invite les concitoyennes et concitoyens ainsi que toutes les organisations et institutions de la municipalité à faire connaître les outils de la campagne annuelle de promotion de santé mentale positive sous le thème « Se ressourcer, c'est trouver sa zone de recharge ». Et j'en fais la proposition. Je viens de dire. Non. OK. Merci, Mme Bilodeau. Parfait. Alors, on a donc maintenant à la période de questions, deuxième période de questions. Avez-vous des questions dans la salle? Pas de questions? Oui. Présentez vos lutrins, s'il vous plaît.
Bonsoir. Bonsoir. Mathieu L'Espérance, citoyen de Roberval. Parlez fort, Monsieur L'Espérance. D'accord. OK. Ma question, c'est concernant l'édifice situé au 423 FX Bouchard. Qu'entendez-vous par salle multifonctionnelle? Est-ce qu'on peut avoir des détails? Ouais, une salle multifonctionnelle, c'est une salle qui peut servir à différentes activités. OK? Je vais vous donner l'exemple. La moitié de la salle a été conservée par les chevaliers de Colomb, qui ont leur bureau là, puis qui ont leurs activités sur la moitié de la salle. L'autre moitié de la salle a été transformée en boulodrome, mais quand on dit salle multifonctionnelle, c'est que la transformation qui a eu lieu, elle a un plancher spécial qui fait que ça recouvre les allées du boulodrome et que nous, on peut louer la salle pour différentes activités. Alors là, d'où le nom multifonctionnel. Je vous remercie. Merci à vous. D'autres questions? Merci. Donc, je prendrai une proposition. Oui? Il y a eu une hésitation. Oui. Je pensais qu'il y avait une hésitation du côté. Oui. Il y en a eu une. Il y en a eu une. Les étudiants du cégep, là, j'ai l'habitude habituellement, si vous voulez plus de questions ou mieux comprendre et tout ça, là, appelez-moi ou appelez ici, puis prenez rendez-vous avec moi, puis je vous reçois à mon bureau, puis je réponds à vos questions. Si vous voulez aller plus loin dans votre travail ou quoi que ce soit, ça va me faire un plaisir de vous recevoir. Est-ce que vous vous proposez à faire les devoirs aussi? Hein? Non, je ne fais pas les devoirs, madame. Ça vaut pas la peine. Je fais de l'aide aux devoirs. Madame Laroche, levée de l'Assemblée. Avec plaisir. Merci. Si vous voulez rester avec nous, on a une capsule sur la persévérance, celle qui a été tournée avec les élèves. Si vous voulez la visionner avec nous, on va la visionner. Merci, Étienne, bon, pour le travail. Donc, voilà. C'est correct, correct. Bonjour, je m'appelle Sarah-Jeanne Gérard, je suis en secondaire 5 à la Cité étudiante de Roberval et j'ai 16 ans. Bonjour, je m'appelle Alexis, j'ai 12 ans, je vais à l'école Benoît Duhamel de Roberval. Je suis Zoé de l'école Notre-Dame et j'ai 12 ans. Bonjour, je m'appelle Coralie, je suis en train de terminer mon diplôme d'études secondaires au Centre Larval à Roberval. J'aime l'école parce que ça me permet de pouvoir voir mes amis, faire des sorties scolaires et m'impliquer dans le conseil d'élèves dont je suis le président. Parce que ça te permet de garder un niveau social quand même assez haut et ça te permet d'apprendre tout pour former des bonnes bases. J'aime l'école parce que ça me permet d'apprendre de nouvelles choses et d'être avec mes amis. En persévérant, on peut avoir ce qu'on veut. Ça me donne de l'estime de soi. Puis, même quand tu as des difficultés, il faut toujours que tu te pousses le plus loin possible pour atteindre tout ce que tu veux, pour plus tard, pour penser aussi à ton avenir, tout ça. C'est important pour moi de persévérer pour faire le métier qui me passionne. Si j'ai pas des bonnes notes, si je fais pas mon travail, ben j'aurai pas un travail intéressant. Grâce à ça, je vais pouvoir faire mon cours d'esthétique. Et là, ben, ça, c'est le cours que je veux faire. J'aimerais ça être enseignante au primaire. Moi, j'aime ça le sport, j'en fais beaucoup, puis j'aimerais avoir un travail dans le sport. Je voudrais être professeur. J'ai plusieurs personnes dans ma famille qui sont professeurs. Ah, c'est bien, bravo. Merci, Étienne. Bravo. Très bien. Alors, bonsoir tout le monde. Bon retour à la maison. Soyez prudents. Les rues sont glacées.